Salut, bonsoir à toi. Bienvenue dans ce petit live freestyle. Je voulais rebondir sur une question qui m'a été posée dans le Fred Talks de jeudi dernier. C'est une question qui pourrait t'intéresser s'il t'arrive toi aussi de faire des lives ou si tu as envie d'en faire. Si tu prends la parole, si tu fais des conférences, si tu souhaites faire des conférences. C'est une question qui avait été posée par Karine et qui me demandait, mais finalement quand on veut être dans l'émotion, quand on fait un live ou une conférence, si je veux elle me disait j'ai pas de problème pour être dans l'émotionnel, mais par contre la question que je me pose c'est est-ce qu'il faut que je structure à fond. Karine, si tu vois ce live, ben voilà, c'est un peu destiné à toi mais aussi à ceux qui peuvent avoir ce besoin. Est-ce que je dois hyper structurer mon contenu et le maîtriser bien pour pouvoir le faire en live ou en conférence, ou est-ce qu'au contraire je dois laisser plus de part à ma liberté pour être plus fluide et pouvoir aussi me connecter plus facilement avec mes émotions, sachant que se connecter avec les émotions c'est le sésame de la prise de parole, puisque on va avoir une connexion beaucoup plus profonde avec le public que si on est juste dans le domaine intellectuel. Mais la question c'est comment je maîtrise tout, comment je structure le tout, et comment je risque de peut-être après de ne pas me connecter avec mon cœur quand je parle. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je voudrais apporter un complément de réponse parce que j'ai un peu répondu à la question dans le Fred Talks de jeudi, vers la 25e minute pour ceux qui voudront voir, mais je voudrais apporter un complément de regard, une autre façon de voir le truc. En fait, quand tu prends la parole et que tu deviens à ce moment-là un speaker d'une certaine façon, eh bien on va dire que le monde se divise en deux catégories. Il y a le speaker qui structure et qui maîtrise tout son contenu, et il y a l'autre. Et le premier, c'est une position qui se tient, qui est faite par beaucoup de conférenciers qui apprennent complètement leur contenu, mot à mot ou presque mot à mot ou ligne après ligne. Même la gestuelle peut être apprise en même temps qu'on répète sa conférence et on sait au geste près, on connaît les déplacements exacts où on va être sur scène lorsqu'on dit quelque chose. Ça peut être préparé comme ça. Et parfois, ça peut, à certains niveaux où on peut être dans sa capacité à prendre la parole, ça peut être utile et vraiment intéressant de le faire. Je vais te donner un exemple. Il y a, je sais pas, un mois et demi, j'ai eu dans un Fred Talks un certain Eric, qui se reconnaîtra s'il voit la vidéo, et qui nous a partagé son histoire où justement, il avait eu à prendre la parole pour vendre une formation, il voulait présenter sa formation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de... Il devait parler 2 heures. Et au bout de 3/4 d'heure, il avait épuisé tout ce qu'il avait à dire. Il avait parlé tellement rapidement, il avait épuisé tout son contenu. Et ce qui fait que pendant 1h15, il s'est retrouvé en mode improvisation, à devoir improviser, et pour lui ça a été une très mauvaise expérience. Alors ça c'est un exemple de quand j'y vais un peu à la one again, que j'ai pas trop préparé sur la durée ce que je vais faire, et bah des fois ça peut mal se passer. Alors bon, pour lui la belle chute de son histoire, c'est que finalement ça l'a poussé à s'améliorer, à progresser. Il s'est inscrit à Toastmaster International, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a qui ont déjà fait Toastmaster ou s'il y en a qui connaissent. Mais c'est justement là que moi aussi j'ai beaucoup travaillé à Toastmaster, moi-même ma prise de parole, et on s'est rencontrés là-bas avec Eric. Donc ça a mené à du bon, puisqu'après on a pu faire des conférences ensemble, tout ça. Mais finalement, ça nous a montré qu'il y avait deux philosophies qui s'opposent. La philosophie de celui qui prépare son contenu sur le bout des doigts, et par exemple le jour où il fait sa conférence TED, son TEDx, eh bien, il va être vraiment dans ce qu'il a ciselé, préparé à la seconde près. Et c'est vrai que pour une conférence qui est short en time, qui est très serrée, et où tu veux être très très bon, tu as peut-être intérêt à préparer à fond, à surpréparer. Mais la réalité, peut-être, c'est que tu ne seras jamais aussi bon que lorsque tu parles avec tes tripes, lorsque tu parles avec ton cœur. Tu vois, il y a toute une école de la rhétorique dans la prise de parole. Il y en a qui vont t'apprendre à sculpter tes phrases, à essayer vraiment de les embellir, à faire ce que faisaient les Grecs ou les Romains de l'Antiquité pour certains d'entre eux. Et ça peut être quelque chose qui est intéressant à travailler, la rhétorique, l'art de bien parler. Mais en même temps, plus tu es dans la parole éloquente, et plus tu es dans la déconnexion aussi de ce qui vient de ton cœur et de tes tripes quand tu parles, moins tu es toi-même. Tu essaies de faire des belles choses, mais quand tu veux faire trop des belles choses et que tu construis trop pour ça, à ce moment-là, tu peux te déconnecter de toi. Et je sais pas si tu as sûrement déjà vu toi aussi des gens qui parlaient, ils n'avaient pas fait des cours de rhétorique, ils n'avaient pas fait des cours pour être éloquents, mais c'était quelque chose qui leur tenait tellement à cœur que quand ils ont pris la parole, t'es soufflé. T'es juste... voilà, ils sont indignés, bah t'es indigné avec eux. Ils sont émus, ils sont touchés, t'es touché avec eux. Ils sont dans leur rêve, t'es dans leur rêve avec eux, même si 3 secondes avant, t'en avais strictement rien à faire de leur passion, de leur truc. Ça, c'est la parole inspirée, celle où on va se connecter à quelque chose de profond. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir.
Moi, j'ai longtemps été aussi, et je pense que c'est aussi des étapes qu'on peut avoir. Ça peut être une étape que tu as toi en tant que speaker, que personne qui a à prendre la parole, parce que tu veux être visible, tu veux faire valoir ce que tu fais, tu veux le faire connaître, tu veux partager, hein, tu veux partager aux autres ce que tu fais. Il y a une étape qu'on va peut-être tous être amenés un peu à franchir, c'est la préparation. Tu vas préparer. Mais plus tu vas préparer, plus tu vas jouer la sécurité. Et le problème de ça, tu le connais, c'est comme dans une société, dans un état, plus il y a de la sécurité et moins il y a de... Je t'entends pas. Et moins il y a de liberté. Plus tu es dans la sécurité, moins tu as de liberté. Donc c'est bien la sécurité. Moi, je l'ai joué à un certain moment. J'ai fait des conférences là-dessus. J'ai enseigné à des personnes aussi dans formation comment pouvoir gérer la mémoire quand tu prends la parole. Comment être sûr de retrouver exactement ce que tu as prévu. Ne pas te perdre dans le dédale de tes pensées. Parce que des fois, tu vas parler pendant 20 minutes, mais des fois, ça va être 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures. Peut-être que tu as intérêt, si tu veux pas être en train de lire tes notes, d'avoir une puissante mémorisation. Maintenant, le truc, c'est plus tu es dans la mémoire, plus tu es dans le script mental que tu as dans la tête, et moins tu es dans ta spontanéité, moins tu es naturel. Et finalement, tu vas perdre en quoi là-dedans? Et tu vas pas te connecter à ce qu'on appelle l'état de flow. Il y a un Hongrois célèbre, peut-être que tu prononces son nom mieux que moi, Mihail Csikszentmihalyi, qui a écrit sur l'état de flow. Et l'état de flow, c'est un état vraiment qui est extraordinaire à vivre. Pour lui, c'était l'état de bonheur en fait. Quand tu veux avoir une vie heureuse, quand tu veux être dans le bonheur, tu as intérêt à te connecter au maximum à l'état de flow. C'est ce que connaissent les écrivains lorsque tout d'un coup, ils ont leur écriture qui arrive automatiquement, ils se mettent à écrire et là, il y a l'inspiration qui est là. C'est ce que connaissent aussi les artistes ou des musiciens, des groupes de musique. Ils sont en train de jouer et tout d'un coup, ils réfléchissent plus, ils s'oublient complètement eux-mêmes. Peut-être que tu connais cet état-là si tu fais de la musique des fois. Ils sont tellement bons qu'ils s'oublient intégralement eux-mêmes et ils ont l'impression, ou ils peuvent donner l'impression que la musique passe à travers eux. L'état de flow, c'est ce que connaît, ça a été beaucoup étudié, beaucoup documenté maintenant. Tu prends un basketteur comme Michael Jordan, il a beaucoup parlé de cet état de flow que lui-même il connaissait, où tu n'as pas besoin de réfléchir à comment tu vas dribbler, comment tu vas jumper, etc. C'est dans l'instant présent qu'il n'y a pas de réflexion, mais que tu es dans ta zone de génie. Et ça, selon certains, c'est quelque chose qu'on peut tous connaître et peut-être que toi-même tu l'as connu. La question c'est, est-ce que je peux accéder à ça et est-ce que j'ai pas intérêt à viser ça quand je veux prendre la parole en public, quand je veux me connecter avec les gens et que je veux me connecter aussi au meilleur de ce que je porte en moi. Au meilleur de ce que je porte en moi. Donc moi, j'ai été amené du coup à jouer d'abord la sécurité avec des techniques de mémorisation qui venaient des Grecs anciens, le palais de mémoire par exemple, pour être concret, où tu vas stocker ton information, tes mots, pas tous les mots, mais tes idées principales et même les métaphores, les histoires. Tu vas stocker ça dans des lieux précis de ta mémoire. Je ne sais pas si tu connais cette technique, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me le partager si vous connaissez. Donc c'est intéressant à faire, mais plus tu es dans la sécurité encore une fois, et moins tu vas être réel. Alors c'est sûr que la sécurité, ça a des avantages, mais être réel, accepter la possibilité de se perdre un instant, mais aller dans l'impro. L'improvisation, souvent, ça fait un petit peu peur, mais en même temps, ça te permet de vivre un état émotionnel extrêmement puissant. C'est cet état dans lequel tu t'oublies complètement, où tu es dans l'excitation, dans le plaisir, dans la joie de partager, de contribuer. Et donc, tu n'as plus le discours intérieur qui peut venir polluer celui qui parle de temps en temps. Tu sais, quand tu prends la parole et que tu es stressé, que tu te racontes plein d'histoires, pendant que tu parles sur est-ce que les gens vont aimer ce que je fais, est-ce qu'ils vont m'aimer, est-ce que je vais être assez bon, est-ce que je vais être à la hauteur de ce qui est attendu. Tous ces discours-là, c'est de la pollution. Et donc, atteindre l'état de flow, ça veut dire s'entraîner d'une façon particulière quand tu vas prendre la parole. Ça ne veut pas dire de ne pas préparer. Ça veut dire préparer d'une autre façon, ne pas être sur un contenu qu'on a complètement rédigé, paragraphe après paragraphe, ou même, des fois on fait des bullet points, mais on en fait plein. Et tout ça, c'est des rails pour notre pensée, mais ces rails, après, on est bloqué sur eux. Donc la question, c'est quel type de speaker tu veux être, et c'est la question que je voudrais te poser aujourd'hui. D'abord, quel type de speaker tu es? Speaker, ça veut dire quoi quand tu prends la parole, simplement? Est-ce que tu es quelqu'un qui est en live? Est-ce que tu es quelqu'un qui est en webinaire? Est-ce que tu es quelqu'un qui, lors d'une conférence, va tout scripter et essayer de redonner, être plongé dans ta mémoire comme un peu un acteur qui va rejouer ce qu'il a vécu? Ou est-ce qu'au contraire, tu essayes dans ta créativité, c'est-à-dire que tu as atteint le niveau de compétence qui te permet de te dire « Ok, je me challenge un peu, je ne sais pas exactement où je vais aller, je vais me challenger, c'est un peu difficile, pas trop non plus. Et dans cette zone-là, entre ma compétence
Et je reprends, et dans cette zone-là, entre ma compétence et mon challenge, eh ben, j'ai ma créativité qui va se déployer. Et ça, c'est un peu un risque à prendre. Le risque n'existe que si on ne s'entraîne pas, de la bonne façon. Et donc, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Je voudrais terminer simplement sur cette question. Est-ce que toi, tu te sens plutôt l'âme de quelqu'un qui veut être dans la maîtrise totale de son discours et pouvoir le jouer et l'incarner du mieux possible? Ou est-ce que tu as envie, bien sûr, d'avoir réfléchi avant? Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir avant, mais en même temps d'être capable, par les techniques d'apprentissage et d'entraînement que tu as en amont, de pouvoir ensuite avoir une parole plus libre, plus inspirée, plus connectée avec qui tu es, pour donner ce que tu as en toi aux autres. Quel est le type de speaker que tu es? Et ça rejoint le titre de cette vidéo. Es-tu dans la maîtrise ou dans le flow? Je te pose la question et tu peux aussi me dire peut-être à quoi tu aspires en tant que speaker, que personne qui a à prendre la parole. Quel est le type de personne, d'orateur que tu as envie de pouvoir devenir? Ciao, ciao, bonne soirée à tous.